Bonjour à tous et à tous, je suis Aomi DFCB, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je sais que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. Je regarde les stats, je vois que vous êtes très nombreux, mais très peu. Au moins prenne une seconde les gars, ça prend une seule seconde. Tu appuies juste sur ce petit bouton là, sur ce petit bouton s'abonner et puis tu es abonné à la chaîne et tu ne loupes pas également d'activer sur le tout là. Tout là, ça veut dire tu actives la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que la vidéo sort, tu es informé immédiatement. Je vais vous donner une grosse information, une information qui fera certainement plaisir à tous les fans du FC Barcelone et à tous les fans de Léo Messi. Et ensuite, nous allons clôturer le débat qui renaît aujourd'hui de qui est le véritable GOAT du football, qui est le GOAT ultime du football. Car ce débat, depuis la clôture du mondial et le sacre de l'Argentine, ce débat est ressorti et on ne sait pas pourquoi. Bon, et ça, on va essayer de voir ceci à travers des statistiques qui vont nous dire qui est le GOAT ultime. Alors, restez jusqu'à la fin pour ne pas rater cette information. Top, c'est parti. Alors, je sais, nombreux de ceux qui regardent mes vidéos, il y en a quelques gens, quelque peu, qui ont quand même connu le phénomène qu'on appelait El Pibe de Oro, qui a écrit sa légende du côté de l'Italie, à Naples, le Napoli aujourd'hui. Franchement, on connaît le Napoli déjà grâce à Diego Armando Maradona, qui prend cette équipe en seconde division et qui la fait monter et qui écrase tout en Italie, qui prend le championnat et qui fait du Napoli l'équipe la plus forte, la plus redoutable de la Serie A. Et c'est là qu'il écrit sa légende. Il devient à l'époque le GOAT. C'est lui-là qu'on appelle le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Il y en a quand même qui n'étaient pas d'accord avec, parce qu'il y en a qui placent le roi Pelé. Aujourd'hui, bon, on va apporter, n'est-ce pas, notre soutien à la famille Pelé qui traverse des moments très difficiles. Et nous savons que le roi Pelé, bon, on espère que tout ira pour le mieux pour lui, mais qui est dans un sale état depuis le week-end de Noël. Donc, on, est, on souhaite tout simplement bon rétablissement à la légende brésilienne qui souffre, n'est-ce pas, du cancer du côlon. Voilà. Maradona, pour beaucoup, il est tout simplement le meilleur footballeur de l'histoire de ce sport. Malheureusement, pour ceux-là qui y pensent, il y a un petit extraterrestre qui est né dans les années 87 du côté de Rosario et qui a débuté avec le Grand Oli, donc qui a fait ses preuves, notamment avec les Newell Old Boys où il marque plus de 500 buts en seulement 6 années passées là-bas. Il arrive du côté de la Catalogne où il écrit bien évidemment sa plus grande légende dans l'histoire de ce sport. Et qu'est-ce qu'il en est? Il en est qu'aujourd'hui, il y a ce débat. D'autant d'autres disaient qu'il faudrait que Messi gagne la Copa América pour qu'on le compare à El Pibe de Oro. Il l'a fait en 2021 et d'autres sont nés plus tard en disant il faudrait que Messi gagne la Coupe du Monde pour qu'il soit considéré comme l'ultime GOAT. Et il l'a fait en 2022. Voilà, et il y a toujours ce débat. On ne veut pas le clôturer. On va faire simple. On va regarder les statistiques de ces deux monuments du football argentin et du monde. Tout simplement. Déjà, on va commencer. Diego Maradona, lui, c'est 490 matchs dans sa carrière de footballeur. 490 matchs. Et tandis que de l'autre côté, Messi, c'est 103 matchs. 103 matchs. Déjà, à ce niveau, on constate la longévité de la Pulga avec... bon, nous savons tous que Diego Maradona, son hygiène de vie n'a pas été au top. On sait tout ce qui était derrière et tout. Voilà, la Pulga exemplaire comme tout, comme jamais. Un joueur ultra fair play. Bon,
C'est vrai que lors du dernier mondial, il nous a montré qu'il était aussi humain comme tous les joueurs qui sont sur le terrain. Il était aussi humain, il s'est transformé, il est devenu tout un autre joueur que personne n'avait jamais imaginé. Eh bien, on a vu un autre Messi. Avantage Messi sur la longévité de la carrière. Maradona, c'est 259 buts, toutes compétitions confondues. Alors, ça, c'est hormis les équipes jeunes, soyons clairs. Parce que si on mettait les équipes jeunes, eh bien là, on dirait que Messi, aucun joueur n'a marqué autant de buts que lui dans l'histoire de ce sport. Personne, personne. Mais nous allons prendre juste les matchs officiels, n'est-ce pas, de première division. Et voilà. Le Messi, c'est 793 buts. À ce niveau, 259 contre 793. Vous voyez, gros déséquilibre. Gros déséquilibre. Avantage net de Léo Messi. Maintenant, nous allons partir du côté des trophées individuels. Déjà, pour faire simple, Messi, c'est 42 trophées dans sa carrière. 42 trophées. Cette saison, on sait bien évidemment qu'il battra le record de Dani Alves, qui est jusqu'à présent le joueur le plus titré de l'histoire. Et Messi, avec le championnat de France, la Coupe de France s'il la gagne et tout, eh bien, Messi sera tout simplement le recordman historique de ce sport. Et ça, personne n'en doute qu'il le deviendra. Bon, on poursuit avec la Copa América. Voilà. Messi, c'est une Copa América. Diego Maradona ne l'a jamais remporté. Il n'a jamais remporté une Copa América dans toute sa carrière avec l'équipe nationale d'Argentine. Donc, avantage Messi. Avantage Messi, clair et net. Diego Maradona, c'est une Coupe du Monde. Et Messi, une Coupe du Monde. Égalité parfaite. Avec tout ceci, on va regarder. Léo Messi, c'est 4 Ligues des Champions et Maradona, c'est 0 Ligue des Champions. Maradona n'a jamais remporté de Ligue des Champions pendant son séjour en Italie. Messi, c'est 4 avec le FC Barcelone. Diego Maradona, 0 ballon d'or. Messi, c'est 7 ballons d'or. 7 ballons d'or. Bon, on va apporter une nuance à ce niveau. Pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque de Diego Maradona, au moment où Maradona jouait en Europe, le Ballon d'Or France Football n'était pas décerné aux joueurs ressortissants de l'Amérique du Sud. Il était décerné qu'aux joueurs européens à cette époque-là. Donc, voilà, on va dire que on ne saurait jamais si France Football était décerné aussi aux joueurs sud-américains, si Maradona aurait 7 ballons d'or ou 8 ballons d'or, ça, on ne le saura jamais. Donc, on va annuler cette comparaison-là sur les ballons d'or. On revient sur les souliers d'or. Messi, c'est 6 souliers d'or. C'est le recordman. 6 souliers d'or. Maradona, c'est pas de souliers d'or. Donc, on ne pourra pas débattre là-dessus. Messi est largement le meilleur buteur devant Diego Maradona. En passe décisive, Messi est largement au-dessus des passes décisives, toutes compétitions confondues dans sa carrière. Donc, sur tous les domaines, on peut être d'accord, on peut être sûr sur une seule chose. Il n'y a pas un seul domaine dans ce sport où Maradona a excellé devant Léo Messi. Or, Messi, il y en a plusieurs domaines où il excelle plus que Diego Armando Maradona. Donc, avantage logique pour ceux qui en doutent que Messi est le GOAT ultime de ce sport. C'est pas moi qui le dis, on a des statistiques, on a tout qui le prouve. Et maintenant les amis, pour clôturer, je vais vous donner la grosse information et qui montre à quel degré ce mec, ce petit Argentin-là, il est vraiment exceptionnel. C'est un joueur complètement à part. C'est un joueur sans égal. Franchement, regardez, cette Coupe du Monde qui s'est achevée au Qatar, qui connaît la chambre où séjournait Messi? Où a dormi Messi pendant plus d'un mois au Qatar? Qui connaît? Eh bien, je vais vous le dire.
c'est la chambre B201 dans cet hôtel universitaire au Qatar. Quelle est la grosse décision de la Qatar University de Doha? Tout simplement que la chambre où séjournait Messi, donc la chambre d'hôtel où Messi a dormi au Qatar, va devenir tout simplement un musée. Eh bien, cette chambre ne sera plus jamais à disposition de quiconque. Le Qatar a tout simplement décidé de rendre cette chambre en un musée. L'agence de presse du Qatar, QNA, nous apprend que la chambre où Lionel Messi a vécu durant plus d'un mois sera transformée en musée par la Qatar University de Doha. Donc la pièce conservera la porte où figure la plaque avec l'inscription El Messi et l'écusson de l'Argentine. La chambre B201 deviendra ainsi un petit musée pour les étudiants et les touristes qui viendront visiter le Qatar très prochainement. Alors les amis, absolument fantastique. Absolument fantastique. Ça, du jamais vu dans l'histoire de ce sport. Du jamais vu. Franchement, quand on va regarder les sportifs, franchement, qui ont marqué le territoire, leur époque, et qui ne seront jamais remplacés, franchement, on va parler de Michael Jordan dans son domaine, on va parler de Mohamed Ali dans son domaine, et puis dans le football. Oh les amis, on va parler tout simplement de Lionel Messi. Voilà, ça c'est l'actualité, c'est ce que je voulais partager avec tous mes abonnés, avec ceux qui ne sont pas abonnés. Je dis les gars, abonnez-vous parce que on va faire de bien meilleures vidéos et le meilleur reste à venir. Ça me permettra également de développer la chaîne et de pouvoir vous partager de bien grosses informations et de l'actualité en continu. Ciao tous!